Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Monsieur Sharaf. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que votre morale est au beau fixe et que, Inch'Allah, vous allez entendre que de bonnes nouvelles et que vous allez avoir que de très bonnes notes au régional et au national. Alors, pour les élèves qui ont passé le bac et qui ont eu de très très bonnes notes et qui ont eu le seuil pour accéder ou bien par passer le concours d'accès de grandes écoles marocaines comme l'ONCG, l'ENA, l'ENSAM, etc. Alors, dans cette vidéo, Inch'Allah, je vais vous proposer tout simplement les tests d'admissibilité à la formation en management, surtout pour les candidats sciences économiques. Pour l'ONCG, tous les élèves, voilà, donc tous les bacheliers scientifiques ont le droit de passer, d'accord, alors ce concours. Alors, directement, on va passer au test d'admissibilité à la formation en management, ce qu'on appelle, donc d'une façon abrégée, le TAFEM. Alors, le TAFEM, c'est quoi? Test d'admissibilité à la formation en management pour accéder, voilà, tout simplement à l'ONCG. C'est-à-dire l'ONCG, le Madrasa al-Wataniya li-Tijara wa Taysir, c'est-à-dire l'école nationale de commerce et de gestion. Alors, comment se passe le concours? Donc, le concours, donc il y a un test concernant la mémorisation, c'est-à-dire on vous donne deux textes et à travers ces deux textes, vous allez, d'accord, répondre à un questionnaire, donc à choix multiples. Et les questions portent tout simplement sur les informations véhiculées dans le texte. Et ce que doit faire le candidat, tout simplement, c'est choisir la bonne information, tout simplement. Alors, deuxième test, donc test, ça porte sur les résolutions des problèmes. Alors, il vous donne des problèmes, tout simplement mathématiques, et à vous de choisir la bonne réponse. Alors, pour moi, je vais pas aborder donc cette partie. Moi, je vais me consacrer seulement au test de mémorisation et au test en relation avec la langue française et les connaissances générales. C'est bien. Alors, donc, on passe tout simplement. Donc, c'est quoi donc ce test? Alors, ce test est un questionnaire à choix multiples QCM. Il comprend 100 questions. Pour chaque question, donc, il vous propose 4 réponses possibles. Une seule de ces réponses est correcte. Les 3 autres sont fausses. Avertissement, si vous choisissez la bonne réponse, il vous rapportera 3 points. Mais si vous choisissez l'une des 3 mauvaises réponses, il vous sera retiré 1 point. Tandis qu'une absence de réponse ne vous accordera ni retirera aucun point. C'est-à-dire, si vous répondez juste, vous avez 3 points. Si vous, c'est-à-dire, tout simplement, vous ne répondez pas correctement, on vous retire 1 point. Si vous ne faites rien, c'est-à-dire vous ne cochez, d'accord, aucune réponse, voilà, rien, donc aucun point ne sera retiré. Alors, le test. Le test, qu'est-ce qu'il comprend? Alors, le test comprend 4 sous-tests de nature différente. Le sous-test 1 est une épreuve de mémorisation, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Il porte sur 2 questions, 2 textes. On vous donne 2 textes tirés, par exemple, d'une revue ou bien d'un journal économique. Le sous-test 2 est une épreuve de résolution de problèmes.
et comprend 20 questions. Le CETES 3 est une épreuve de connaissance générale et comprend 30 questions. Le CETES 4 est une épreuve de linguistique sémantique et comprend 30 questions. Voilà, donc le test 4, c'est tout simplement en relation avec les règles tout simplement générales de la langue française concernant la grammaire, la conjugaison, l'orthographe, etc. et certaines expressions idiomatiques utilisées dans la langue française. C'est bien. Alors, donc, je donne une idée sur le temps qu'il vous donne. Alors, pour ce test 1, vous disposez de 20 minutes pour mémoriser 2 textes de 15 minutes pour répondre aux questions. Pour le test 2, vous disposez de 70 minutes. Pour le test 3, vous disposez de 20 minutes. Pour le test 4, vous disposez de 30 minutes. L'ensemble de la passation durera donc 155 minutes, soit 2h35 minutes. Donc, alors, petite information, la calculatrice, il est interdit. D'accord? Interdit. On ne vous autorisera pas à utiliser, d'accord, donc la calculatrice. Alors, la barakatillah, on va travailler le TAFEM de l'année 2007. Alors, le texte, donc il y a un texte, et ce texte, vous devriez le lire, le comprendre et vous répondez aux questions. Alors, texte 1, les changements climatiques débattus au Maroc. Les experts internationaux se réunissent pour synthétiser leur rapport à Casablanca. Donc, التغيرات المناخية التي تم نقاشها في المغرب. Les experts internationaux se réunissent pour synthétiser leur rapport à Casablanca. Après Paris, Bruxelles et Bangkok, c'est au tour de Casablanca d'accueillir les coprésidents du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, appelé GIEC. Alors le GIEC, c'est quoi? C'est tout simplement groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, formé conjointement en 1988 par l'Organisation météorologique mondiale, منظمة الأرصاد الجوية, le même, et le Programme des Nations Unies pour l'environnement, PNUE. Cette rencontre internationale, organisée aujourd'hui même par la Direction de la météorologie nationale et le GIEC, a pour objectif de restituer les synthèses des rapports de 3 groupes de travail du GIEC en vue de préparer la synthèse finale de tous les travaux du GIEC prévus à Valence, en Espagne, du 8 au 10 novembre prochain. Lors de cet événement, le président du GIEC, Rajendra Pachauri, donnera un exposé introductif et synthétique sur tous les travaux du groupe. Quant aux coprésidents des 3 groupes du GIEC, ils exposeront les résultats de leurs différents rapports. S'ensuivra une session de discussion, débat entre les différents invités, en particulier entre les représentants du GIEC et ceux de la Direction de la météorologie nationale. La tenue de cette réunion à Casablanca entre dans le cadre de notre stratégie de communication. Il est important pour le GIEC de tenir des rencontres dans l'ensemble des pays afin de mieux diffuser ces messages, explique Rajendra Pachauri. L'organisation de cette journée, qui a un caractère régional, et qui est étendue aux pays de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, vient en effet à la suite de la demande du président du GIEC, ainsi que recommandations
de la journée du 4 avril 2007, organisée par la Direction de la météorologie nationale à Rabat sur le thème Changement climatique, impacts, anticipation et mesures d'adaptation. Changement climatique, deux points, donc les impacts, c'est-à-dire les conséquences, l'anticipation, ce qu'on doit faire, et les mesures d'adaptation. La tenue de cette rencontre a d'ailleurs été annoncée lors du 15e congrès de l'Organisation météorologique mondiale à Genève en mai dernier. Le Maroc est un pays qui s'est toujours engagé pour sensibiliser autour de la question du réchauffement climatique. Par ailleurs, le gouvernement marocain nous a beaucoup aidés et soutenus. Poursuit Rajendra, donc Pachou. En effet, le Maroc, dont la croissance économique est tributaire, donc les aléas climatiques et constituent une zone vulnérable, a depuis toujours été conscient des enjeux majeurs que présente le développement d'une stratégie proactive visant à minimiser les effets néfastes, tout simplement, de quoi? Des changements climatiques. Effets qui auront à travers le monde entier des impacts importants aussi bien sur l'environnement que sur la santé des populations. Alors, sur la dernière partie, d'après les estimations GIEC, il y aura une augmentation probable de la moyenne mondiale des températures de 2 à 4 degrés Celsius d'ici 2100, par rapport au début de l'ère industrielle, pouvant aller jusqu'à 6,4 degrés Celsius en fonction des scénarios démographiques et économiques envisagés et de la quantité de gaz à effet de serre. Voilà, donc SAM del carbone, dioxyde de carbone, qui constitueront d'être émis dans l'atmosphère par les activités humaines. De la même manière, la hausse du niveau de la mer sera de 20 à 50 centimètres au cours du siècle à venir. La hausse du niveau de la mer sera de 20 à 50 centimètres au cours du siècle à venir, ce qui est considérable pour de nombreuses métropoles construites près de l'océan risquent de disparaître. Alors, quant au niveau sanitaire, de nombreuses maladies liées aux conditions météorologiques, telles que les fièvres hémorragiques transmises par les moustiques, la méningite très fréquente en Afrique de l'Ouest, iront s'étendre, tuant ainsi des milliers de personnes. Du côté environnemental, il y aura également une pression sur la biodiversité, y compris dans les océans. Conséquence, beaucoup d'espèces végétales et animales auront plus de difficultés à s'adapter à migrer. On parle même de l'extinction de certaines espèces. Toutefois, ces constats ne datent pas d'aujourd'hui. Il y a déjà plus d'un quart de siècle que la communauté scientifique tire la sonnette d'alarme et essaie de faire comprendre aux nations du monde entier qu'une des causes de ce réchauffement global est l'émission de gaz à effet de serre. C'est pendant longtemps les gouvernements ont préféré faire la sourde. Aujourd'hui, il est temps d'agir. Alors la source, c'est donc le journal Le Matin du 26 juin 2007. Alors, après la lecture du texte, on va passer d'accord tout simplement à répondre aux questions. Comme on a déjà dit, c'est un questionnaire dont vous devriez choisir une seule bonne proposition ou bien une seule bonne réponse. Alors, question numéro 1. GIEC signifie quoi, d'après le texte? Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat.
Groupe d'experts international sur l'évolution du climat. Groupe d'experts international de l'environnement climatique. Groupe d'experts intergouvernemental de l'environnement climatique. Alors, ça se voit bien que la bonne réponse... Alors, je vous laisse le temps, puis on propose la bonne réponse. Oui, c'est ça. Parce que dans le texte, on a entendu, on a lu, alors, cette expression, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Donc, la bonne réponse est A. Deuxième question. D'après les estimations GIEC, il y aura augmentation probable de la moyenne mondiale des températures d'ici 2102. Alors, d'après le texte, si je me rappelle bien, il y avait 2 et 4. Alors, vous avez un texte et vous devriez mémoriser les informations qui étaient véhiculées dans ce texte. Question 2. D'après les estimations GIEC, il y aura augmentation probable de la moyenne mondiale des températures d'ici 2102. A. De 1 à 2 degrés Celsius. B. De 2 à 4 degrés Celsius. C. 4 à 6 degrés Celsius. D. 6 degrés à 8 degrés Celsius. Donc la bonne réponse, vas-y, je vous laisse le temps. La bonne réponse c'est B. Très bien. Donc l'augmentation probable de la moyenne mondiale des températures, voilà, ça sera d'accord de 2 à 4 degrés Celsius. Alors, sur la question numéro, d'accord, 3. Le même, donc donc l'organisation mondiale, ou bien l'organisation de quoi? Que signifie M et que signifie l'autre M? Donc, est-ce que c'est l'Organisation mondiale météorologique, l'Organisation météorologique mondiale, l'Organisation mondiale des météorologues, l'Organisation marocaine des météorologues? Alors, d'après le texte, on a entendu, ou bien l'expression, ou bien l'organisation qui était citée, c'est l'organisation, je vous laisse le temps, l'Organisation météorologique mondiale. Quatrième question. Selon les prévisions au cours du siècle à venir, la hausse du niveau de la mer sera. Selon les prévisions au cours du siècle à venir, la hausse du niveau de la mer sera. Est-ce que de 5 à 10 cm, 10 à 20 cm, 20 à 50 cm, 50 à 70 cm? Alors, d'après le texte, qu'est-ce qui était véhiculé? Vas-y, vas-y. Oui. Donc, la bonne réponse, c'est C. Donc, la hausse du niveau de la mer sera de 20 à 50 cm. Question numéro 5. La tenue de la réunion des coprésidents du GIEC à Casa s'inscrit dans le cadre de... Alors, la tenue de la réunion des coprésidents du GIEC à Casa s'inscrit dans le cadre de... Est-ce que la stratégie de communication de l'EMEM, la stratégie de communication du GIEC, ou bien la stratégie de communication de la direction de la météorologie nationale, ou bien la sensibilisation des partenaires régionaux sur la problématique? Alors, d'après le texte, donc la stratégie de communication. Mais de quelle organisation? Très bien, la bonne réponse est B, la stratégie de communication du GIEC. Question numéro 6. PNUE. Donc cette organisation
ou bien ce programme c'est quoi? PNUE désigne Programme national unique pour l'environnement, Programme des Nations Unies pour l'environnement, Programme non unifié de l'environnement, Programme national unifié de l'environnement. D'après ce que j'ai lu dans le texte, c'est Programme Programme des Nations Unies pour l'environnement. Programme des Nations Unies pour l'environnement. C'est la bonne réponse. C'est la réponse B. Alors, ce que je vous conseille à l'examen, ce n'est pas de tâtonner. Tout simplement, si vous avez la bonne réponse, vous en êtes sûr, vous répondez. C'est bien. Si vous n'êtes pas sûr, donc c'est mieux de ne pas répondre. Parce que au cas où vous allez choisir la mauvaise réponse, on vous retire un point. Question numéro 7. Question numéro 7. L'organisation de cette journée à Casablanca vient à la suite de la demande du président. Alors, l'organisation de cette journée à Casablanca vient à la suite de la demande du président. Est-ce que le président du GIEC, le président de l'EMEM, ou bien de PNUE, ou bien de PNUD? Alors, l'organisation de cette journée à Casablanca vient à la suite de la demande, voilà, du président. Je vous laisse le temps entre GIEC, l'EMEM, PNUE et PNUD, donc c'est GIEC. C'est GIEC qui est la bonne réponse. Question numéro 8. La rencontre internationale organisée à Casa par la direction de la météorologie. La rencontre internationale organisée à Casa par la direction de la météorologie nationale et le GIEC avait pour objectif de dresser un bilan sur le changement climatique dans la région Afrique du Nord, élaborer un programme de prévision, rétablir un état des lieux sur les changements climatiques, restituer les synthèses des rapports de 3 groupes de travail de GIEC. أنا من خلال النص كيدوي علاش les changements climatiques. Voilà, qui changement climatique dans quelle région? L'Afrique du Nord. C'est pourquoi cette journée elle était organisée au Maroc. Donc, c'est dresser un bilan sur les changements climatiques dans la région Afrique du Nord. Question numéro 9. Le 15e congrès de l'Organisation météorologique mondiale, s'est tenu en mai dernier à... Est-ce que c'est à Genève, à Valence, à Paris ou bien à Bangkok? Alors, le 15e congrès de l'Organisation météorologique mondiale s'est tenu en mai. Est-ce que à Genève, Valence, Paris, Bangkok? Alors, la bonne réponse, c'est oui, c'est Genève. En Suisse. Question numéro 10. Depuis quand la communauté scientifique tire la sonnette d'alarme sur la problématique du réchauffement global du climat? Est-ce que depuis un quart de siècle, un demi-siècle, 3/4 de siècle, ou bien pendant un siècle? Je me trompe pas, Robert Karn, voilà, un quart de siècle. Voilà, ce sont les 10 questions qui étaient consacrées, d'accord, au premier texte. Alors, on va faire une petite pause et on va enchaîner, d'accord, le deuxième texte et aussi les questions en relation avec ce texte numéro 2. À tout à l'heure. Donc, on passe au deuxième texte. Alors, proposé au TAFEM 2007. Donc, le titre, c'est quoi? Compétitivité, le Maroc toujours à la traîne. Alors, le Maroc fait de son mieux en matière de compétitivité, mais elle reste en dessous des espérances.
Elle est classée en 62e rang, loin derrière la Tunisie qui elle, occupe le 29e rang. Les autres pays de la région de l'Afrique du Nord se répartissent comme suit. L'Égypte 65e, la Libye et l'Algérie respectivement 63e et 66e. C'est ce qui ressort du rapport 2007 sur la compétitivité en Afrique publié la semaine dernière par le Forum économique mondial. Alors en anglais, WFEF. Ce document est rédigé avec la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. Il passe en revue 29 pays africains sur un total de 128 pays dans le monde. Mais qu'est-ce qui a valu ce rang au Maroc? Sur le volet des infrastructures et des équipements de base, le Royaume est classé 70e. Selon les auteurs du rapport, ces derniers se sont basés sur plusieurs critères, notamment en termes d'institutions, 68e, d'infrastructures, 61e, de macroéconomie, 81e, outre la santé et l'éducation primaire, 89e. Le Maroc a été jugé aussi en matière de renforcement de l'efficience. Son classement est le 77e. D'autres piliers ont été pris en compte, à savoir l'enseignement supérieur et la formation, 87e. Le rendement du marché, 75e. Autre, la présence dans la technologie, 70e. Du côté innovation, le marché marocain se place en 63e rang. Deux volets sont mis en exergue, tels que le développement des affaires, 80e, et l'innovation, 61e. Le Maroc est épinglé. Le Maroc est épinglé en matière du business, selon un sondage effectué par les auteurs du rapport. Plusieurs facteurs posent des difficultés. En premier, l'accès au financement à la 19,6%, suivi des impôts 14% et la corruption 13%. Si ajoutons l'inflation 2,3%, l'instabilité policière 1,8%, l'instabilité gouvernementale 1,5% et le crime et le vol 1,4%. Du côté des entreprises, 80% ont rencontré des obstacles sérieux en matière de financement. Près de 60% d'entrepreneurs ont été bloqués pour leur investissement par la lourdeur des taxes. Plus de 40% d'entre eux ont rencontré des difficultés pour l'acquisition des terrains. Tout de même, moins de 20% n'ont pas eu affaire à la corruption. Les auteurs du rapport ont souhaité placer le continent dans un contexte international plus vaste et mettre en lumière les aspects importants du développement dans la région. Ainsi, dans le top 10 du continent africain, c'est toujours la Tunisie qui arrive en tête des pays africains en termes de compétitivité, puisque son score est de 4,72 points. Il devance ainsi l'Afrique du Sud avec 4,42 et la Mauritanie avec 4,22, l'Égypte 4,09, le Maroc 4,02, la Libye 4, l'Algérie 3,98, le Botswana 3,83, la Namibie avec 3,76 et le Kenya avec 3,61. La Tunisie est aussi en tête de l'Afrique à pas moins de 17 places devant l'Afrique du Sud. 46e, classé deuxième pays du continent, notre voisin du Maghreb est classé en 28e rang en termes d'innovation. Alors, le WEF souligne que la Tunisie a des institutions considérées comme efficaces avec de faibles niveaux de corruption, des droits de propriété plutôt bien protégés, un système judiciaire indépendant. هذه كان شحال 2007 دابا العكس ولا المغرب رائد في l'Afrique et une très bonne sécurité. Il met en exergue une main d'œuvre de qualité, un excellent accès à l'enseignement primaire et la participation des femmes dans la population active. 5e, recommandant un effort en matière d'enseignement secondaire et supérieur.
ainsi que le développement des nouvelles technologies. D'un autre côté, l'Afrique du Sud n'arrive que 46e dans ce classement du fait du coût économique d'une importante criminalité. 116e, alors du manque de fiabilité de l'approvisionnement en électricité, 63e, et de flexibilité du marché du travail, 126e, ajoute ce rapport. Pour les analystes, le continent va mieux, mais se fait distancer par le reste du monde. Il a enregistré une croissance de 5,5% qui devrait augmenter à 6,2% en 2007, soit le taux le plus fort depuis des décennies. L'Afrique peut devenir plus compétitive à condition que les États améliorent l'accès au financement, reconstruisent les infrastructures et renforcent les institutions. Ajoute le rapport du WEF, la croissance du continent ces dernières années a été alimentée surtout par des facteurs externes, cours des matières premières, l'allègement de la dette, environnement économique international favorable. La difficulté d'accéder aux services financiers constitue le principal obstacle à surmonter pour les entreprises africaines. Mais les infrastructures déficientes, la corruption et la faiblesse des institutions nuisent également à la compétitivité des biens et services africains sur le marché mondial. Par ailleurs, le rapport souligne le nombre croissant des projets couronnés de succès dans cette région du monde et met en évidence les mesures que les pays peuvent prendre pour favoriser le développement des affaires. Alors la source, c'est le journal L'Économiste du 18 juin 2007. Alors la plupart des textes choisis donc pour passer le concours d'accès à l'ANCG, voilà, donc ils se basent sur des textes tirés tout simplement des journaux économiques. Voilà, tout ça, tout simplement. Alors on passe aux questions. Donc cette partie consiste quoi? À se rappeler des informations qui ont été véhiculées dans le texte. Alors, nous choisissons les questions, d'accord, s'il vous plaît. Voilà, avec un questionnaire à choix multiples, donc c'est presque 10 questions. Alors, je la première question, pardon, votre attention. Question 1. Donc, concernant le texte 2. Le taux de croissance enregistré par le continent africain est de. Alors, d'après le texte, on a, si vous vous rappelez, alors, est-ce que c'est 6,2%, 5,5%, 5,2% ou bien 4,5%? Voilà, donc c'est 5,5%. Question 12, ou bien la question suivante. Dans le top 10 africain, en termes de compétitivité, la Mauritanie occupe le... Est-ce que c'est le 3e rang, le 4e rang, le 5e rang ou bien le 6e rang? Alors, pour la Mauritanie, il occupe donc en termes de compétitivité, c'est, vas-y, vous donnez la bonne réponse. Alors, c'est le 3e rang. Voilà, c'est le 3e rang. Alors, question suivante. Selon le texte, alors le WEF, bien, donc je sais pas en anglais, signifie Forum économique mondial, Forum des entreprises mondiales, Force économique mondiale, financement des entreprises mondiales. Alors, ça signifie quoi? Tout simplement, alors, Forum économique, World Economic Forum. Alors, c'est-à-dire Forum économique mondial. Alors, la bonne réponse, c'est A. Question suivante. Dans le continent africain, le principal obstacle à surmonter par les entreprises est... Dans le continent africain, le principal obstacle à surmonter par les entreprises est... Est-ce que les infrastructures déficientes, la difficulté d'accéder aux services financiers, c'est la corruption ou bien la faiblesse des institutions? Alors, donc, c'est la corruption.
Vous allez trouver dans la partie description, voilà, donc le PDF ou bien les documents concernant, d'accord, ce test, d'accord, de TAFEM, le TAFEM de 2007. En matière de compétitivité, le Maroc et l'Égypte sont classés respectivement au rang. Alors A, 62e, 29e, 62e, 65e, 66e, 29e, 66e, 55e. 65e. Alors la bonne réponse, alors dans le texte, il y a 66e, 29e. C'est la réponse C. Question 16. On vient à la question qui suit. Selon les auteurs du rapport, le vol et le mal classé pour le Maroc est la santé et l'éducation primaire, l'infrastructure, l'enseignement supérieur, le rendement du marché. Alors, pour le Maroc, c'est donc l'enseignement supérieur. Alors, qui est le volet le mal classé pour le Maroc. En termes d'innovation, la Tunisie est classée en 31e rang, 30e rang, 29e rang, 28e rang. Alors, pour la Tunisie, il était bien placé en 2007. Alors, c'est le 28e. 28e rang. Question suivante. En matière du business, le facteur qui pose le moins de difficultés pour le Maroc est... Donc, en matière du business, le facteur qui pose le moins de difficultés pour le... Est-ce que le crime et le vol, l'instabilité gouvernementale, l'accès au financement ou bien la corruption? Alors, c'était l'accès au financement. Au Maroc, le pourcentage des entrepreneurs qui ont rencontré des difficultés pour l'acquisition des terrains est exactement 80%, plus de 40%, près de 60%, moins de 30%. Alors, au Maroc, le pourcentage des entrepreneurs qui ont rencontré des difficultés pour l'acquisition des terrains. Alors, c'était le pourcentage, est-ce que c'est A, B, C ou bien D? Donc, c'était plus de 40%. Question 20. En termes de compétitivité, le score de la Tunisie est 5,72, 5, 4,72 ou bien 4,42. Voilà, c'était signalé dans le texte. Voilà, quelle est la bonne réponse? Eh bien, c'est C, 4,72. Voilà, 4,72. Alors, c'est ainsi pour le texte numéro 2. Alors, tout à l'heure, on va découvrir, voilà, donc le questionnaire concernant les connaissances générales ou bien, en quelque sorte, si vous voulez bien, culture générale. On passe maintenant à la partie concernée aux connaissances générales ou bien, donc, tout simplement, à la culture générale, se forme encore, voilà, un QCM. Alors, que signifie IER au Maroc? Alors, que signifie l'IER au Maroc? Est-ce que c'est l'Institut des études régionales, instance de l'équité et de réconciliation, instance de l'égalité et de réconciliation, instance de l'égalité et de rassemblement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'IER? Alors, c'est l'Institut des études régionales, l'instance de l'égalité et de réconciliation, l'instance de l'équité
et de réconciliation, instance de l'égalité et de rassemblement. Alors, quelle est la bonne réponse? Très bien. Donc, la bonne réponse, c'est quoi? C'est l'instance de l'équité et de réconciliation. C'est la bonne réponse. L'IER, c'est l'instance de l'équité et de réconciliation. Quel est le nom du Premier ministre français actuel, à l'époque, en 2007? Quel est le nom du Premier ministre français actuel? Est-ce que Dominique de Villepin, François Fillon, Jean-Pierre Raffarin, Alain Juppé? Voilà, le ministre qui était à l'époque en 2007, alors c'était Jean-Pierre Raffarin. Alors pour vous, vous devriez chercher donc des informations sur la France, des informations concernant l'année 2020-22. Question suivante. Rachida Dati, ministre français de la Justice est d'origine. Rachida Dati, ministre français de la Justice est d'origine. Est-ce que marocaine, algérienne, maroco-algérienne, maroco-tunisienne? Alors, Rachida Dati, ministre français de la Justice est d'origine, tout simplement, est d'origine. Alors, Rachida Dati, est-ce qu'elle est d'origine marocaine, algérienne, maroco-algérienne, maroco-tunisienne? Alors, est d'origine algérienne. Question suivante. En quelle année l'Américain Neil Armstrong a foulé la surface de la Lune? En quelle année l'Américain Neil Armstrong a foulé la surface de la Lune? يعني وضع قدميه على سطح القمر. Est-ce que en 1967, 1968, 1969, 1970? Alors, c'était en 1900. Voilà, donc la bonne réponse en 1967. Question suivante. Les Jeux Olympiques 2012 seront organisés, ont été organisés. Est-ce que à Madrid, Paris, Rome, Londres? Voilà, donc ils étaient organisés à Rome. Quel est le pays qui a signé avec le Maroc en 2004 l'accord de libre-échange? Est-ce que les États-Unis, la Turquie, Royaume-Uni ou bien l'Égypte? Alors, quel est le pays qui a signé avec le Maroc en 2004 l'accord de libre-échange? C'est le Royaume-Uni, المملكة المتحدة, يعني Bretagne. Quelle est la gradation de l'échelle Richter? Quelle est la gradation de l'échelle Richter? Est-ce que de 1 à 8, de 1 à 9, de 1 à 10, de 1 à 12? Alors, quelle est la graduation de l'échelle Richter? Est-ce que c'est de 1 à 8, de 1 à 9, de 1 à 10 ou bien de 1 à 12? C'est de 1 à 10. Quel est l'oiseau le plus grand au monde? Quel est l'oiseau le plus grand au monde? Est-ce que le cygne, la cigogne, l'albatros ou bien l'autruche? Donc on hésite entre quel est l'oiseau le plus grand au monde? Est-ce que le cygne, la cigogne, l'albatros ou bien l'autruche? Si je ne me trompe pas, la bonne réponse, voilà, c'est la cigogne. C'est l'oiseau qui est le plus grand, alors, d'accord, au monde. Quelle épreuve sportive n'est pas dans le programme des Jeux Olympiques d'été? Quelle épreuve sportive n'est pas dans le programme des Jeux Olympiques d'été? Badminton, rugby, lutte ou bien judo? Alors, quelle épreuve sportive n'est pas dans le programme des Jeux Olympiques d'été? Voilà tout simplement, Moussara, c'est la lutte. Le salaire minimum interprofessionnel garanti, le SMIG, en vigueur au Maroc est environ de 1500 dirhams, 1600 dirhams, 1700 dirhams, 1800 dirhams. Alors la bonne réponse c'est 1800 dirhams. C'est en 2007. Quel est le seul pays qui ne célèbre pas la fête du travail le 1er mai?
Est-ce que la France, le Canada, les États-Unis ou bien le Japon? Oh, bien sûr, c'est le Japon. Alors, question 52. Le plan émergence a été publiquement dévoilé en le plan émergence a été publiquement dévoilé en 2003, 2004, 2005, 2006. Alors là, il était dévoilé en 2003. Question 53. Le siège du Caucase. Le siège du Caucase se trouve à Lyoun, à Dakhla, Rabat, Gulmim. Alors, le siège de Caucase, bien sûr, il se trouve à Rabat. La question suivante. Les négociations directes à propos du projet de l'autonomie du Sahara marocain ont eu lieu à. Les négociations directes à propos du projet de l'autonomie du Sahara marocain ont eu lieu à New York, Washington, Genève, La Haye. C'était si je ne me trompe pas, voilà, tout simplement, c'était à Genève. Les pays en compétition avec le Maroc pour l'organisation de l'Expo 2012, voilà, c'est en 2012. Est-ce que c'est la Corée du Sud, Pologne, Corée du Sud, ou bien Corée du Sud, Suisse, ou bien Suisse, Pologne? Voilà, c'est Suisse, Pologne. Les ans dédiés à l'offshoring dans le cadre du plan émergence sont 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Voilà, donc la bonne réponse est 3 ans. Le gouvernement marocain s'est engagé en 2007 dans le programme Rawaj, qui consiste à développer le commerce intérieur, le commerce extérieur, le commerce équitable ou bien le commerce électronique. Voilà, tout simplement, c'est le commerce extérieur. L'élargissement de l'Union européenne avec le passage de 15 à 25 États membres a eu lieu en 2001, 2002, 2003, 2004. L'élargissement de l'Union européenne avec le passage de 15 à 25 États membres a eu lieu. Donc, est-ce que 2001, 2002, 2003, 2004? Là, c'était en 2003. Question 59. Alors, dans quel pays se trouve le mont Kilimandjaro? Dans quel pays se trouve le mont Kilimandjaro? C'est en Afrique. Mais où exactement? Est-ce que en Éthiopie, en Tanzanie, en Botswana, ou bien au Kenya? C'est le Botswana. Lors de la Coupe du monde de football Italie 1990, le Cameroun a été éliminé par l'Angleterre. Au 6e finale, au 8e finale, au quart de finale, ou bien au demi-finale. Voilà, il était éliminé au quart de finale. Voilà, je me rappelle bien de ce match. Hein. Question suivante. Quel est le pays africain qui a été fondé au 19e siècle par des esclaves noirs américains affranchis? Liberia. On va voir. Est-ce que Sierra Leone, Libéria, Ghana, le Botswana? Oui, c'est Libéria. Le traité de Versailles, a marqué la fin d'une grande guerre. Il s'agit de... est-ce que c'est la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la guerre froide ou bien la guerre de 6 jours? Ben, c'est la Première Guerre mondiale. Qu'appelle-t-on le 8e art? Donc, qu'appelle-t-on le 8e art? Est-ce que c'est la peinture, le cinéma, la télévision, la musique? C'est pas le cinéma, c'est la télévision. Qu'appelle-t-on le 8e art? La peinture, le cinéma, la télévision, la musique. Le 8e art, c'est la télévision. Le pays du soleil levant est l'Angleterre, le Japon, la Chine, l'US, les États-Unis. Alors, le pays du soleil levant, c'est le Japon. En 1975, le nombre de participants à la Marche verte était à peu près de
250 000, 300 000, 350 000 ou bien 400 000. Alors, quand elle a bien la question, c'était 350 000 participants. Alors, la question suivante, le grand barrage au Maroc. Toujours culture générale ou bien connaissance générale. Le grand barrage au Maroc est Al-Wahda, Bil-Widan, Rabi' ou bien Mansour Dahbi. Le grand barrage au Maroc, c'est Bin Louidan. La ville de Tanger a été déclarée ville internationale par le traité de Rome, Algeciras, Versailles, Madrid. Bien sûr, la ville de Tanger a été déclarée ville internationale par le traité de Algeciras. Question suivante. En quelle année la Russie Yuri Gagarin a fait le tour de la Terre à bord du vaisseau spatial Vostoki? En quelle année le Russe Yuri Gagarin a fait le tour de la Terre à bord du vaisseau spatial Vostoki? Est-ce qu'en 1959, en 1960, en 1961, en 1962? Voilà, c'était en 1961. La ville de Fès a été fondée par la dynastie Idrisside, Al-Mouahid, Al-Mouravid, Al-Mourabitoun, ou bien les Mérinides, les Mériniyoun. La ville de Fès a été fondée par la dynastie, Idrisside, Idriss Awal. La guerre du Rif s'est déroulée entre 1915-1921, 1921-1926, 1926-1930, ou bien 1930-1935. Voilà, donc c'était 1921-1926. La guerre de Rif s'est déroulée entre 1921 et 1926. C'est ainsi pour les connaissances générales. Donc, tout à l'heure, on va passer à la dernière partie. C'est la partie consacrée, voilà, tout simplement à la langue, tout simplement, et la langue française en général. À tout à l'heure. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maintenant, on va passer, d'accord, à la dernière partie du TAFEM de 2007 pour accéder, d'accord, à l'École nationale de commerce et de gestion, l'ANCG. Alors, donc la partie linguistique et sémantique. Alors, la première question, c'était: elle a vu à travers une vitre translucide. Alors, translucide signifie qu'il laisse passer la lumière sans qu'on puisse distinguer les formes, totalement transparente, peinte en blanc ou bien opaque. Voilà, la bonne réponse c'est laisser passer la lumière sans qu'on puisse distinguer les formes. Le conférencier est prolixe et ses auditeurs sont en train de s'endormir. Qu'est-ce que ça veut dire prolixe? Est-ce que qui parle en faveur d'une cause, trop long dans ses discours ou ses récits, ou bien dans les propos dérange, ou bien manque d'intérêt au public? Alors, prolixe, d'après le dictionnaire, c'est trop long dans ses discours et ses récits. L'application de l'alcool à 90% sur une plaie exacerbe la douleur. Exacerbe. Exacerbe signifie limite, fait disparaître, intensifie et irrite, apaise et atténue. Alors, exacerbe, ça veut dire intensifie et irrite. L'allemand et l'arabe sont des langues qui ont des sonorités gutturales. Alors, guttural signifie rythmé, non rythmé, qui sont produites par le nez, qui sont produites par la gorge. Bien sûr que ce sont l'arabe et l'allemand ont des sonorités gutturales. Ça veut dire qu'ils sont produites par la gorge. Passons à la question suivante. Gustave Flaubert fut contemporain de Napoléon III. Qu'est-ce que ça veut dire contemporain? Vécu avant cet empereur, vécu après lui, vécu à la même époque que lui, condisciple. Voilà, contemporain, alors c'est-à-dire vécu à la même époque que lui. Mon chat est friand de poisson. Effrayant, ça veut dire quoi? Il a peur, il aime particulièrement, déteste ou bien aime jouer avec. Voilà, effrayant de, voilà, il aime
particulièrement. Donc la bonne réponse, pardon, c'est qu'il aime particulièrement. Alors la question suivante, l'histoire respecte la chronologie. Que signifie la chronologie? La recherche sur l'origine des familles, l'actualité, l'ordre des événements dans le temps, le passé. Voilà, Ben el-Jawab, c'est quoi? C'est l'ordre des événements dans le temps. Voilà, tazamul ahdath, tasalsul al-ahdath, l'ordre des événements dans le temps. L'ordre des événements de le temps signifie quoi? Donc la chronologie. Passons à la question suivante. Alors la question suivante est ainsi. Nous visitons les vestiges du château. Les vestiges signifient quoi? Ce qu'il en reste, ces parties modernes, les parties qu'on est en train de refaire, les monuments. Alors les vestiges, ce sont les parties modernes. Donc la bonne réponse, c'est ces parties modernes. Passons à la question suivante. Alors, elle a manifesté beaucoup d'exubérance en voyant son ancienne collègue. Elle a montré, ou bien manifesté beaucoup d'exubérance en voyant son ancien collègue. Exubérance signifie réserve, mépris, affection, insolence. Bien sûr, Katani, affection, amour. Il faut que je, avec la personne concernée, il faut que je vois, il faut que je vois, il faut que je vois. Donc c'est le verbe voir au subjonctif. Alors, le verbe voir au subjonctif, il faut que je vois. C'est avec E à la fin. D'accord? C'est bien. Il faut que je vois. Alors, tout simplement, la phrase suivante, la question suivante. Nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Est-ce que nul est un pronom personnel, un pronom interrogatif, pronom relatif ou bien pronom indéfini? Donc c'est quoi la bonne réponse? Donc c'est un pronom indéfini. Voilà, ce sont des pronoms indéfinis. Donc nul n'est censé ignorer la loi. Les soupçons qu'il a fait naître, fait naître, fait naître. Voilà, on a un pronom relatif. Avant que, ça remplace un complément d'auxiliaire. Il y a l'accord. Donc, fait naître là, voilà, c'est ça. Donc, les soupçons qu'il a fait naître. Donc, la bonne réponse c'est B. On ne peut pas dire les soupçons qu'il a fait naître, ou bien qu'il a fait naître, qu'il a fait naître, fait naître. Le soupçon, voilà, d'accord, qu'il a fait naître. La question 84. La journée. Alors non, pardon, je vais revenir sur cette phrase, donc j'explique. Alors, le soupçon qu'il a fait naître, ou bien fait naître, ou bien fait naître. Alors, on a le soupçon, c'est le complément d'objet direct, mais qu'est-ce qu'on a? On a faire suivi d'un verbe à l'infinitif, d'accord? Fait naître. Donc, la bonne réponse, c'est pas ça, on n'accorde pas, donc c'est A. Là, les soupçons qu'il a fait naître. Parce que le soupçon, c'est pas le sujet du verbe naître. Alors, dans ce cas, je n'accorde pas les soupçons qu'il a fait naître. La question suivante. La journée est tombée, la vieille dame prend son café dans le jardin. La journée étant belle et complément circonstanciel de cause, complément circonstanciel de but, complément circonstanciel de manière, complément circonstanciel de conséquence.
Voilà, la journée étant belle. Voilà, c'est un complément circonstanciel. Voilà, de quoi? De cause. Alors, on passe à la question suivante. L'orage qui fut d'une rare violence a nui à tous les agriculteurs. Le groupe sujet est l'orage qui fut d'une rare violence, l'orage qui fut d'une rare violence ou bien rare violence. Donc, où est le sujet? Bien sûr, le sujet, c'est quoi? Alors, c'est l'orage. Voilà, tout simplement. Soudain, le ciel fut raillé d'éclairs fulgurants. Cette phrase est à la voix passive. À la voix active, il sera. Donc, il est à la voix passive. À la voix active, il sera. Soudain, des éclairs fulgurants railleraient le ciel. On a ici le passé simple. Donc, on doit avoir rayé au passé simple. Soudain, des éclairs fulgurants raillèrent le ciel. Soudain, des éclairs fulgurants rayeront le ciel. Soudain, le ciel raille. Donc, la bonne réponse, c'est B. Soudain, des éclairs fulgurants raillirent le ciel. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a ici, c'est la voix passive. Et on a être et le conjugué au passé simple. Donc, automatiquement, railler doit être conjugué au passé simple à la voix active. Question suivante. Voilà, la question de la voix active, la voix passive. Soudain, le ciel fut raillé d'éclairs fulgurants. Cette phrase est à la voix passive. À la voix active, il sera. Soudain, des éclairs fulgurants rayeraient le ciel. Soudain, des éclairs fulgurants raillirent le ciel. Soudain, des éclairs fulgurants rayeront le ciel. Soudain, le ciel raille. Donc, la bonne réponse, c'est B. Soudain, des éclairs fulgurants raillirent le ciel. Parce qu'on a fut au passé simple. Donc, à la voix active, je dois conjuguer le verbe ou bien le participe passé au passé simple. La question suivante. Toutes ces choses, elle avait songé, lui paraissaient inutiles maintenant. Alors, toutes ces choses, est-ce que desquelles, pour lesquelles, ou bien à qui, ou bien à quoi? Le jawab, c'est à quoi? Toutes ces choses, à quoi elle a pensé, ou bien elle a songé, lui paraissent inutiles maintenant. Elle est amoureuse comme, on enchaîne la suite, elle est amoureuse comme l'a été de Pierre, comme l'ait été de Pierre, comme l'ait été de Pierre, ou bien comme l'était de Pierre. Alors, la bonne réponse, c'est quoi? Elle est amoureuse comme, voilà, tout simplement, comme l'a été de Pierre, tout simplement. C'est, la bonne réponse, c'est A. La question, je désire que tu te, à nous, que tu te joins à nous, que tu te joignes, vers joindre ou bien joindre. Alors la bonne réponse, on a ici je désire et suivi de subjonctif. Je désire que tu te joignes à nous. Donc, la plupart s'étaient étonnés, ou bien c'était étonné. Alors la plupart, c'est un nom qui désigne un groupe, d'accord, au pluriel. La plupart, donc la bonne réponse, la plupart s'étaient étonnés de voir se concrétiser leur désir. Ils secoua la table bruyamment. Donc la bonne réponse c'est brouillon. Alors bruyamment c'est un adverbe en amont. Donc la bonne réponse c'est A. La personne qui vraisemblablement me remplacera. Pardon, la question. Alors, il secoue à la table bruyamment. Donc, la bonne réponse, c'est A, bruyamment. La personne qui vraisemblablement me remplaça sera vous orienter. Vraisemblablement est un adverbe de conséquence, de comparaison, de douce, de manière.
Mais tout simplement vraisemblablement, c'est-à-dire on n'est pas sûr. Voilà, c'est deux doutes. Passons, voilà, d'accord, à la question suivante. Les deux filles se sont ri ou bien ri de difficulté. Alors, donc c'est le verbe se rire. Rire, d'accord, à la forme pronominale. Les deux filles se sont ri. Alors, de quoi? Des difficultés. Alors, donc, ils se sont ri de qui? Voilà, d'accord, ils se sont ri de qui? Donc, ici, je n'accorde pas. Donc, la bonne réponse est A. Tous les droits ne se comptent plus. Tout droit qu'il s'est arrogé, ouais, c'est arrogé. Ok, la bonne réponse. Alors, tout le droit qu'il s'est arrogé. Tous les droits qu'il s'est arrogé. Donc, c'est la bonne réponse. Si je ne me trompe pas, c'est... Voilà, donc c'est D. Si je ne me trompe pas, donc la bonne réponse, c'est D. Voilà. Je devais revenir sur cette question. Tous les droits qui s'est arrogé, qu'il a arrogé. Oh non, ici c'est arrogé, pardon. Parce qu'on a que, c'est un complément, c'est un pronom relatif, un complément d'objet direct. Alors, il a arrogé les droits. Donc, tous les droits qu'il a arrogés ne se comptent plus. Mais c'est B, donc, B, mais je dois faire l'accord. Donc, c'est C. Pardon, c'est bien. Donc, la bonne réponse, c'est C. Alors, tout simplement, on a ici pronom relatif que. Et qui remplace un complément d'objet direct. Normalement, je dois accorder quoi? Le participe passé. Donc, qu'il a arrogé. Nous étions, voilà, tout ce que nous avions pu trouver. Nous étions, alors, nous étions partagés. C'est le verbe se partager. Partager, B, partager, d'accord, et D, partager, E, accent ES. Voilà, nous étions partagés. Tout ce que nous avions pu trouver. Nous étions partagés quoi? Tout ce que nous avions pu trouver. Alors ici, on a un complément d'objet direct qui vient après le participe passé, donc je n'accorde pas. Nous étions partagés. Donc c'est la bonne réponse, c'est A. Un participe passé où il n'y a pas, qu'on ne doit pas accorder. Alors que l'hiver multipliait les journées glaciales, certains, voilà, de ne pouvoir cerquer. Certains craignirent, voilà, craindraient. Alors, on a l'imparfait. Alors que l'hiver multipliait les journées glaciales, certains craignirent. Ou bien, pardon. Donc, alors que l'hiver multipliait les journées glaciales, certains, voilà, craignaient, voilà, c'est l'imparfait. Craignait de ne pouvoir skier. Parmi les 4 phrases, quelle est celle qui ne forme pas une phrase correcte? À Montréal, des voix se sont élevées pour protester. Quoiqu'il ne soit pas habituel d'entretenir des controverses avec la presse. Que vous ne l'aimiez pas au pire, que vous le méprisiez, peu importe. Parce qu'il pense qu'il a la mémoire courte, Jean a décidé de lui faire une cassette de sa voix. Alors, qui n'est pas, voilà, qui ne forme pas une phrase correcte, c'est B. Quoi qu'il soit habituel d'entretenir des controverses avec la presse. Myriam, que nous aimons bien, nous a parlé, d'accord, d'une nouvelle amie fort sympathique. Le groupe verbal et Myriam, que nous aimons bien, nous a parlé d'une nouvelle amie fort sympathique. Nous aimons bien, nous a parlé. Alors, c'est B. Alors, donc, le groupe verbal, Myriam nous a parlé d'une amie fort sympathique.
il souhaitait, coincé dans l'embouteillage de 5 heures, retrouver au plus tôt le confort de son appartement. Le confort de son appartement est un complément d'objet direct du verbe souhaiter, complément d'objet direct du verbe retrouver, complément de nom, complément circonstanciel de lieu. Il souhaitait quoi? Retrouver. Donc retrouver, c'est un retrouver au plus le confort. Donc le confort, c'est le complément de verbe quoi? Voilà, retrouver. Donc complément d'objet direct du verbe, voilà, retrouver. Donc, complément d'objet direct du verbe retrouver. Sur la question, la dernière question, il fut passionné par... la question. Alors, tout simplement, la question, Myriam, que nous aimons bien, nous a parlé d'une nouvelle amie fort sympathique. Le groupe verbal. Donc, est-ce que Myriam, que nous aimons bien, nous a parlé d'une nouvelle amie fort sympathique? Nous aimons bien, nous a parlé. Donc, la bonne réponse est B. Nous a parlé d'une nouvelle amie fort sympathique. Et souhaiter quoi? C'est dans l'embouteillage de 5 heures. Et souhaiter quoi? Voilà, retrouver. Donc, retrouver le complément de complément d'objet direct de et souhaiter. Mais, et souhaiter retrouver au plus tôt le confort de son appartement. Alors, ici, le confort de son appartement est complément d'objet du verbe souhaiter, complément d'objet direct du verbe retrouver, complément de nom, complément circonstanciel de... Donc, c'est le complément d'objet direct du verbe retrouver. La dernière question, il fut passionné par le livre, mais aussi profondément déçu par la fin, qu'il jugea follement sentimental. Sentimental est un attribut du sujet, attribut du complément d'objet direct, attribut de l'adverbe, attribut du verbe. Alors, qu'il jugea follement sentimental. Donc, sentimental, voilà, c'est un attribut de... un attribut, donc, il jugea, donc, mais profondément déçu par la fin. Il fait passionner pour le livre, mais aussi profondément déçu par la fin. Alors, il juge que la fin est follement, voilà, sentimental. Donc, sentimental, ici, c'est un attribut du complément d'objet direct. C'est un attribut du complément d'objet direct. نعاود نقول هاد الكيسيونير ديال لانغويستيك سيمونتيك صراحه ماشي ساهلين صعاب ولا نتمنى لكم ولا بون شانس ان شاء الله في الكونكور ولا داكسي à l'ONCG ان شاء الله.